Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à lâcher les pouces en l'air, et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de remake. Pourquoi je vous parle de remake aujourd'hui? Eh ben c'est pas compliqué, tout simplement parce que hier est apparue une rumeur, une grosse rumeur quand même bien épaisse qui est à prendre avec des toutes petites pincettes parce qu'à mon avis ce sera plus du tout une rumeur d'ici quelques temps. C'est le remake de Resident Evil 4 qui arriverait en 2022 sur sur PlayStation 5 sans doute et Xbox Series X et sur Switch bien sûr, non je déconne, et PC bien sûr. Du coup voilà, une rumeur qui est apparue hier, une rumeur qui est à prendre très au sérieux, vu la source, a priori il se trompe rarement. Bon j'ai pas été vérifié, mais de toute façon ça ne m'étonnerait pas qu'une telle rumeur soit confirmée. Après le remake de Resident Evil 2, le remake de Resident Evil 3, qui a d'ailleurs l'air moins bien, car charcuté par les développeurs. D'ailleurs ce sont la même équipe, enfin c'est la même équipe de développement, de développeurs, je vais y arriver, qui s'occupera du 4, qui s'occuperait a priori du 4, qui s'est occupé du 3 et qui s'occupera du 4, du remake du 4. Donc si vraiment ce n'est pas une rumeur, j'espère qu'ils ne charcuteront pas le 4. Il n'a pas besoin de ça, hein, clairement. Il est déjà assez farfelu comme ça. Pour moi, c'est pas mon Resident Evil préféré. Je suis content qu'il ressorte en remake, parce que la jouabilité du 4 a très mal vieilli, désolé, c'est vrai. Certes, on s'y fait. Certes, au bout d'une demi-heure, 10 minutes, allez, 10 minutes de jeu, c'est bon, on retrouve plus ou moins nos marques. Mais avouez-le, il a vieilli. Graphiquement, il a un peu vieilli quand même. Et surtout, au niveau de la jouabilité, il a complètement vieilli. Je suis désolé, jouer au remake du 2 ou au remake du 3 et passer juste après au 4, vous allez voir, ça fait très mal au cul, Bref, notre vidéo est consacrée au remake. Pourquoi? Parce que, à cause de Resident Evil 4 qui va se faire remaker, c'est une bonne nouvelle. Désolé pour les anti-remake, je trouve que c'est toujours une excellente nouvelle quand un remake sort, à la condition bien sûr qu'il soit bien traité, bien travaillé et sérieusement fait. Pourquoi c'est cool de faire un remake? Premièrement, parce que les jeux vieillissent. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan de rétro gaming ou non, les jeux vieillissent, que ce soit au niveau de la jouabilité ou au niveau des graphismes. Alors évidemment, les vieux jeux rétro, ça va forcément plaire encore à une grosse partie de la population. Je n'ai rien contre le rétro gaming, j'aime bien. C'est pas vers ce genre de jeu que je me tourne. Clairement, je suis pas un passéiste du jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo d'il y a 25-30 ans, c'était très bien. Je ne reviendrai jamais sur les qualités énormes et tout ce que ça nous a apporté, bien évidemment, mais j'ai beaucoup de mal à rejouer à d'anciens jeux. Même A Link to the Past, j'ai un peu de mal par rapport à tout ce que nous propose, par exemple Breath of the Wild, c'est difficile de revenir en arrière. Mais, bien évidemment, c'est un avis strictement personnel. J'aime ces jeux malgré tout. J'ai juste du mal à y rejouer. En partant de ce constat-là, je me suis dit, je trouve que faire un remake d'un jeu qui en a besoin, c'est quelque chose de très positif. Par exemple, encore un exemple, Link's Awakening, qui a été remaké il y a très récemment sur Switch, je dirais pas qu'il en avait besoin, mais vu la version d'origine, c'est pas plus mal qu'il l'ait fait. Une version Game Boy en noir et blanc avec des limites quand même techniques assez impressionnantes, notamment au niveau de la musique et des graphismes, c'est pas plus mal qu'il l'ait refait. Au contraire, Link to the Past, pour prendre un exemple de Zelda, je vois pas l'intérêt de le refaire en remake. Ou alors, dans ce cas-là, faut le refaire quasiment avec le moteur de Breath of the Wild, si vraiment ils veulent le refaire, un truc vraiment tape à l'œil, 3D, grand spectacle, limite ils rajoutent plein de trucs, du coup c'est plus un remake. Bon, ça sert à rien de faire un remake de Link to the Past, à mon sens. Mais pour un jeu comme Link's Awakening, oui, je pense que c'était pas bête. Il y a plein de remakes comme ça. Quasiment tous les remakes qui ont été faits sont nécessaires, je trouve, pour honorer, on va dire, pour honorer la mémoire du jeu d'origine. Je pense notamment à Shadow of the Colossus, j'y ai joué sur PS2, oui, c'était sympa. J'ai joué à la version HD qu'ils ont ressorti après, oui, c'était sympa. J'ai joué à la nouvelle version, le remake, le vrai remake, ça change tout. Clairement, ça permet au jeu de s'inscrire dans l'histoire du jeu vidéo, encore plus longtemps qu'il ne le devrait. Les Resident Evil font partie de ces remakes nécessaires. La jouabilité des premiers Resident Evil est très archaïque et très rigide.
Et du coup, les refaire avec une jouabilité 2020, c'est vraiment une bonne idée, et quand c'est bien fait, c'est vraiment très intéressant. Regardez l'ambiance qu'on peut trouver dans Resident Evil 2, le remake, ça n'a rien à voir. J'ai refait Resident Evil 2, j'ai à moitié fait Resident Evil 2 avec un ami, juste avant la sortie du remake. Bah oui, je comprends que c'était culte à l'époque, mais pour ceux qui découvrent le jeu en 2019-2020, ça fait cheapos, ça fait même pas peur, c'est même pas angoissant une seconde, c'est limite risible. À l'époque, évidemment, ça prenait tout son sens, mais maintenant, clairement, ça vieillit. Les remakes sont utiles et sont importants pour faire vivre l'œuvre à travers le temps. Rien que ça, oui. Et du coup, pourquoi faire un remake? Eh bien, je vous l'ai dit, hein, c'est principalement, pour moi en tout cas, principalement c'est pour améliorer et moderniser la jouabilité. Les graphismes, c'est secondaire, oui et non, c'est quand même très important. Si on fait un remake, autant le faire à fond, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence aussi entre les remakes, qui sont de plus en plus à la mode en ce moment, et les remasters qui étaient à la mode il y a quelques années, et qui étaient pas terribles, enfin ça servait à pas grand chose de faire un remaster. Par exemple Twilight Princess sur Wii U, oui c'était bien, on pouvait avoir ce Wii U en HD, c'est cool, mais graphiquement le jeu n'a quasiment pas changé. Ils ont juste mis la bonne résolution, quoi. Ils ont mis la résolution HD et point barre. Pareil pour les Splinter Cell et pareil pour Shadow of the Colossus que je disais tout à l'heure. Tous ces jeux, il y a une période comme ça pendant 4-5 ans, pendant la période Xbox 360 PS3, où les jeux ont été seulement HDisés et pas du tout remakés. Forcément un remake ça coûte beaucoup plus cher puisqu'on refait le jeu de A à Z. Mais je suis très content que les développeurs aient enfin pris conscience qu'un remaster HD, ça sert à rien. Ou en tout cas ça sert pas à grand chose puisque la jouabilité ne change pas, les graphismes ne changent pas, quasiment pas, il n'y a que la résolution qui change et c'est pas extrêmement intéressant. Oui c'est un petit coup de propre, mais vu le prix que ça coûte, même si c'est moins cher qu'un jeu normal, on s'attend quand même à un petit peu mieux qu'un simple lift et qu'une simple HDisation d'un jeu culte. Et du coup j'en viens à mon point, oui, pourquoi faire un remake? Pour quel jeu faire un remake? Eh bien c'est sûr qu'on va pas aller faire un remake de Prehistoric Man, personne ne se rappelle de ce jeu d'ailleurs, à part peut-être certains vieux joueurs qui ont eu la Super NES. Moi j'adorais Prehistoric Man, mais je vois pas l'intérêt de faire un remake de Prehistoric Man maintenant, ça servirait pas à grand chose. Donc forcément on va remaker que les jeux cultes et les jeux qui ont marqué une génération, qui ont marqué une vie de joueur. Notamment par exemple en ce moment, voilà, l'exemple type c'est Final Fantasy VII Remake. Personne, ou en tout cas j'ai pas bien vu, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui crache sur ce remake là. Il y en a qui crachent sur le fait qu'il soit en plusieurs épisodes, ça c'est un autre débat. À part ce petit constat de version épisodique, visiblement, j'ai joué qu'à la démo, mais visiblement, d'après ce que je vois sur internet, les critiques des joueurs et de la presse, Final Fantasy VII Remake met plus ou moins tout le monde d'accord. C'est un remake intelligent qui reprend le jeu de base, qui est fidèle au jeu de base, qui est fidèle aux origines, et qui rajoute quelque chose, qui rajoute une ambiance, qui rajoute des graphismes, qui rajoute une jouabilité, qui rajoute même parfois des bouts de scénario complets, et des petits trucs comme ça qui se rajoutent à l'histoire de base, et qui se greffent à l'histoire de base, et qui améliore l'expérience du joueur tout simplement. A l'inverse de Resident Evil 3 Remake qui retire visiblement de l'expérience. Je ne l'ai pas fait non plus, mais j'ai vu qu'il y avait des morceaux carrément en moins, et ça je trouve ça un peu scandaleux en fait, il n'y a pas d'autre mot de la part de Capcom de faire ça. Ça c'est vraiment le remake, il est très beau, il est très bien fait, hein. J'ai fait la démo aussi, superbe. Au niveau de la jouabilité c'est vraiment comme le 2, hein, tout simplement. Le 2 était tellement génial, tellement bien fait, tellement important, tellement nécessaire à la saga. D'ailleurs oui c'est nécessaire, je pense que Resident Evil 2 Remake a été important pour la renaissance de la saga Resident Evil. Malheureusement le 3, bon il est très bien fait mais il est trop court et il manque surtout des passages par rapport au jeu d'origine. Là pour le coup c'est un remake feignant, puisque de toute façon ils ont repris le moteur du 2, les assets du 2, ils ont quasiment même repris Raccoon City du 2, ils n'ont pas eu grand chose à faire au final, et ils n'ont pas été capables de faire le jeu en entier, et ça c'est très dommage. Il y a une question que je me posais aussi, c'est quelle est la durée valable avant de faire un remake d'un jeu? Avec Resident Evil 4, les gens crient au scandale puisque c'est un jeu récent. Alors pour certaines personnes c'est un jeu récent, moi je trouve pas, le jeu a quand même 15 ans, il est sorti en 2005, en janvier 2005. Je sais pas si vous vous rendez compte du fossé qu'il y a depuis, entre 2005 et 2020, du fossé technique, graphique qui s'est passé, qui s'est produit, qu'on a franchi depuis 15 ans, c'est énorme. Regardez, comparer par exemple Red Dead Redemption 2
à n'importe quel jeu qui date de 2005. Non mais rendez-vous compte du gap qu'on a franchi par rapport à ça. Donc non, Resident Evil 4 n'est pas trop jeune pour être remaké. Loin de là, refaites le jeu, franchement vous allez voir, il est plus beau, il est pas moche non plus, attention. Ne commencez pas à mettre des pouces négatifs, il n'est pas moche. Resident Evil 4 ne sera jamais moche. Mais par rapport à ce qu'on fait maintenant, il ne tient pas la dragée haute à Resident Evil 2 Remake par exemple. Donc, et au niveau de la jouabilité, j'en ai déjà parlé, c'est très rigide. En fait on se retrouve avec la jouabilité du 1 presque, mais dans un univers 3D. C'est limite ça, hein. Franchement rejouez-y, vous allez voir, c'est vraiment... ça fait mal. Donc, l'éventualité d'un remake du 4 sur PC, PS5, Xbox Series X, ou même peut-être PS4, qui sait, ou Xbox One, on sait pas après tout. Et bien moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et du coup, pour répondre à la question que je me posais juste avant, parce que j'ai peut-être pas forcément la réponse, mais j'ai quand même creusé un peu, quel laps de temps doit-on attendre pour faire un remake? Et ben ça par contre, c'est totalement aléatoire comme question, ça dépend du jeu. Je pense que ça dépend aussi de du statut du jeu, si c'est un jeu culte, mais qui a un peu mal vieilli au niveau de la jouabilité. Je pense que la jouabilité c'est vraiment le plus important pour faire un remake quand même. Au-delà des graphismes, je pense que c'est vraiment la jouabilité qui compte le plus avant de faire un remake. Et du coup, je pense que les jouabilités, il y a vraiment une période des jeux 3D au début, qui a duré peut-être 10 ans, 96-2005, voilà, Resident Evil 4 en fait partie, où les contrôles, la jouabilité des jeux en 3D étaient en train de se découvrir, entre guillemets, les caméras, les angles de vue, les mouvements des persos. Maintenant ça on maîtrise complètement grâce à des jeux comme Uncharted, God of War, enfin plein de jeux comme ça, plein de TPS qui vont vraiment améliorer la capacité de mouvement d'un joueur, enfin avec Gears of War. Gears of War a été très important je pense dans l'étape du déplacement du joueur, dans la jouabilité, dans la maniabilité d'un personnage. Gears of War est pour moi une grosse étape qui a été franchie, et du coup il y a un avant-après en fait, clairement. Oui, je pense qu'il y a vraiment un avant-après, par exemple Gears of War 2007, et un avant-après 2006, 2007. Bon, dans ces eaux-là, Gears of War ne sera jamais remaké. Gears of War ne sera jamais remaké, il n'y a aucun intérêt, sauf si la jouabilité évolue encore dans les années à venir, mais sinon Gears of War ne sera jamais remaké. À mon sens, il n'y a aucun intérêt. Il a été refait, mais juste pour améliorer les graphismes. La jouabilité, quand il a été refait, n'a pas changé d'un poil. Le Gears of War 1 remake, c'est le chat. On va pas me laisser faire une vidéo tranquillement. Le Gears of War 1 a été remaké, mais juste pour les graphismes, quoi. Parce que clairement la jouabilité c'est exactement la même. Celui qui joue à Gears of War 1 et qui joue au remake juste après, s'il est un peu bigleux, s'il est un peu myope, qui voit pas la différence au niveau des graphismes, il sentira pas la différence non plus au niveau de la jouabilité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais laps de temps entre un remake et son original. C'est sûr que si vous allez remaker Gears of War 5 dans un an, ça sert à rien du tout, c'est débile. Il faut vraiment en fait le remake se légitimise quand il y a un gap, quand il y a un avant-après, que ce soit en termes de technologie, de graphisme, mais surtout de jouabilité, à mon sens, quand il y a un avant-après. Là, le remake se justifie et est nécessaire pour faire perdurer l'âme d'un jeu culte, vraiment d'un jeu culte. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui dans ma petite chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez débattre, eh bien n'hésitez pas, dans la politesse et le respect, bien évidemment. L'espace commentaire est là pour ça, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir et ça me booste et ça me motive toujours autant. Merci de m'avoir visionné, merci d'avoir regardé, merci d'avoir liké, même si tu l'as fait, c'est très bien. Et à très vite sur la chaîne.